Je ne sais pas si cela vous est déjà arrivé, mais je pense que oui. Cette semaine, j'étais prise d'une grosse procrastination. Mes derniers résultats étaient plutôt mitigés et je n'étais pas satisfaite de moi. Il fallait bien sûr que j'itère, que je fasse mieux lors de mes prochaines actions, mais je ne m'en sentais absolument pas le courage. Alors je me suis mise à la recherche de la meilleure façon de mettre en place un processus, mais pas n'importe lequel, un processus qui me donne en même temps la motivation nécessaire pour arriver à son terme. C'est par exemple ce qui est mis en place dans le Growth Mindset. Je me suis basée sur des recherches en neurosciences, sur les neuromodulateurs, et je me suis aussi aidée de ce qui était produit dans l'industrie des jeux vidéo pour nous aider à nous engager et à rester sur nos tâches. L'objectif dans cette vidéo est donc de vous aider à créer vos propres fiches de process et les habitudes nécessaires pour atteindre vos résultats d'une façon beaucoup plus légère et facile, mais aussi de vous expliquer pourquoi cela va vous aider. Vous allez donc pouvoir mettre en place le plus de choses possibles pour booster votre motivation, car elle est à l'origine de tous nos comportements. Sans motivation, il n'y a pas d'action. Les 5 premières étapes sont plutôt habituelles. Ce sont des nudges souvent utilisés pour passer plus facilement à l'action, car notre procrastination est liée à des biais cognitifs et des pensées limitantes. Ces invitations à l'action permettent de simplifier ce qui nous attend et de le planifier afin de savoir comment et par quoi nous allons passer. Les 2 dernières étapes, par contre, sont beaucoup plus originales et m'ont beaucoup aidé à atteindre sans effort mon objectif. Alors restez bien jusqu'à la fin. En 1, définissez votre objectif. C'est évident, mais il doit être clair, réaliste et précis. En l'occurrence, le mien est de faire connaître un nouveau tunnel de vente afin de faire connaître mon réseau d'affaires entre femmes entrepreneurs. D'ailleurs, en plus de votre objectif, et ça sera le point numéro 2, vous allez ajouter un indicateur, le seul que vous suivrez. Par exemple, le nombre de ventes que vous espérez quand vous aurez atteint votre objectif. Cet indicateur et cet objectif vous permettent de visualiser vos résultats, de vous projeter, et donc de déjà sécréter de la dopamine, le neuromodulateur de votre motivation. Passons rapidement au point 3 qui est lui aussi logique. Définir et décomposer les tâches. Vous ne serez pas motivé si vous avez une montagne à gravir devant vous. Par contre, si vous décomposez cette montagne en petits monts, ils seront plus faciles à franchir. Par exemple, dans mon cas, j'ai 9 étapes. Pour faire mon tunnel de vente, je dois trouver le titre de ma publicité, faire le texte, son visuel, écrire le texte de mon webinaire, faire la page de vente, mettre en place le tunnel, le mettre en ligne et créer ensuite une série d'emails pour les personnes qui vont le regarder. Pour vous aider dans l'élaboration de vos tâches, n'hésitez pas à vous faire aider de ChatGPT en lui donnant le contexte. Je veux réaliser telle chose avec tel résultat dans ce délai, etc. Peux-tu me donner les étapes par lesquelles je dois passer ? N'hésitez pas à en faire une mind map, un schéma ou un diagramme de Gantt. Visualisez les différentes tâches que vous allez devoir accomplir et dans l'ordre. Vous allez d'ailleurs faire plus que cela et c'est le point numéro 4. Au-dessus de chaque nom de la tâche, vous allez faire un carré blanc, que ce soit sur une page blanche ou sur l'ordinateur. Vous pourrez les colorer quand votre tâche sera terminée et visualiser ainsi votre progression. Il est ainsi beaucoup plus facile de rester motivé, un peu comme si vous teniez un tableau Excel des habitudes que vous réalisez tous les jours. Noircissez les cases au fur et à mesure, ça fait un bien fou de constater que l'on progresse. Le point numéro 5 est essentiel pour nous obliger à passer à l'action tout de suite. Mettez une deadline à chaque case, à chaque étape pour pouvoir atteindre votre objectif. Mettez une date que vous reportez sur votre agenda. N'oublions pas que ce processus est là pour maintenir de la motivation. Nous l'avons rendu plus facile, nous l'avons planifié, nous savons donc ce que nous avons à faire, nous nous y sommes même projetés. Maintenant, comment rendre tout cela agréable ? L'une des 2 stratégies est de se poser quelques questions avant chaque étape. Quel est l'intérêt de cette action ? Est-ce qu'elle peut éveiller ma curiosité d'une façon ou d'une autre ? Est-ce que cela va être pour moi l'opportunité d'apprendre quelque chose de nouveau ? Qu'est-ce que ce nouveau challenge peut m'apporter de positif ? Comment cette action peut me stimuler ? Pourquoi ces questions ? Parce que pour que ce soit plus facile de maintenir vos efforts dans le temps, il faut que vous essayiez d'y trouver dedans un certain plaisir. La dopamine générée par une récompense ultérieure ne va pas vous être profitable. Pour preuve, une étude qui a été réalisée sur des enfants qui, avant l'expérience, dessinaient pour le plaisir, comme tous les enfants, jusqu'à ce qu'on leur promette une pièce après chaque dessin fourni, et que l'on se rende compte qu'après cette étude, que ces mêmes enfants n'avaient plus aucun intérêt pour le dessin, car plus de récompense. Vous devez apprendre ici à prendre plaisir dans le voyage, à apprécier le process, pas juste l'arrivée. C'est ce qui va vous permettre de rester motivé de façon intrinsèque. Vous devez trouver pourquoi vous pourriez apprécier chacune de ces actions. Enfin, la dernière étape, une autre façon de produire de la dopamine, est de faire un point tous les soirs après être passé à l'action. Qu'est-ce que votre journée vous a apporté de bénéfique grâce à cela ? Cela ancre le biais de confirmation que vos actions ont été fructueuses et vous permet de rester motivé pour la suite. Mettez en place un rituel de journalisation pour ne pas oublier de le faire. C'est ici que vous trouverez vos récompenses journalières pour persévérer dans l'accomplissement de votre objectif.
Vous pouvez exprimer de la gratitude ou être heureux d'avoir appris quelque chose, être fier de vous d'avoir accompli un pas de plus, ou être fier de vous que votre travail vous semble qualitatif. Et tant mieux si tous les jours ne se ressemblent pas, car nous savons que ce sont les récompenses intrinsèques, donc comme je vous l'ai expliqué, provenant de l'intérieur de nous, nos sentiments et émotions, pas de l'extérieur comme de l'argent, et des récompenses aléatoires qui nous permettront de tenir longtemps. Notez aussi ce qui vous a surpris. Notez les émotions positives qui ont pu vous traverser. Comment avez-vous eu le contrôle sur votre journée pour passer cette étape? Ces questions sont essentielles pour rester focus et motivé. En ce qui me concerne, je n'ai eu à le faire cette journalisation que 2 soirs de suite. Le reste a été suffisant pour passer à l'action sans difficulté alors que je traînais les pieds avant. Habituez-vous finalement à vous doper au nouveau challenge, car l'entrepreneuriat c'est apprendre tous les jours et sortir souvent de sa zone de confort. Alors à votre tour, amusez-vous bien et likez cette vidéo pour qu'un grand nombre de personnes aient aussi l'info grâce à l'algorithme. Prenez bien soin de vous et bon process!